La cravate est bien mise. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez extrêmement bien. C'est la rentrée dans une semaine. Voilà, donc d'entrée, je vous nique votre journée, on peut continuer. On se retrouve pour l'épisode 2 de la vidéo Je note les maillots de foot de la saison 2024-2025. Vous avez adoré l'épisode 1, donc merci à tous. Dans cette vidéo-là, on va noter les maillots de ces 10 équipes qui s'affichent à l'écran. Si votre club préféré n'est toujours pas là, vous me l'écrivez en commentaire, on se fait un épisode 3, y a pas de problème. Moi je fais tout les mecs, même des live Twitch à partir de la rentrée, plusieurs fois par semaine. Le mec qui veut à tout prix caler sa promo. Bon, foutu pour foutu, suivez-moi sur Twitch les mecs, Franco Live c'est mon nom là-bas. Si vous voulez devenir modérateur de ma chaîne les mecs, envoyez-moi vos CV et vos lettres de motivation à cette adresse mail et je rigole pas, je verrai tout. Sur ce, on peut commencer, on va analyser les maillots du premier club et c'est Arsenal. C'est parti. Ok, on est parti pour le maillot d'Arsenal, on est toujours sur l'excellent site Maillot Foot Actu, mon nouveau site préféré, avec le maillot domicile qui est un maillot assez traditionnel. Voilà, on n'est pas sur un truc révolutionnaire, on n'est pas sur un maillot qui va concurrencer le classique de 2006, vraiment le maillot of all time. Mais en vrai, j'aime bien la forme du maillot, j'aime bien la sorte de forme qui vient cadrer le rouge dans le maillot, ça fait assez sportif, ça fait moderne. C'est un 7 sur 10. Voilà, c'est pas incroyable, mais sympa. Donc voilà, maillot domicile sympa, mais rien de choquant. Voyons voir le maillot extérieur. Là, je suis choqué. J'abuse un peu, mais en tout cas, il y a de la prise de risque, j'aime beaucoup. Ils ont tenté un truc sur les couleurs, on dirait un peu un maillot dédicace à la Palestine avec le vert, le rouge, le noir et les motifs blancs très sympa. Avec le canon en rouge, peut-être pour dire qu'il y aura du sang sur le terrain, que ça va être la guerre. J'analyse peut-être un peu trop, mais en tout cas, sympa. Ce maillot-là, je lui mets un 8 sur 10. Il y a eu du travail dessus, ça se voit. Les couleurs, j'aime beaucoup, il y a de la prise de risque, c'est impactant, c'est cohérent. Félicitations, je valide. Ok, Arsenal, est-ce qu'il y a un troisième maillot? Il y a un troisième maillot qui fait LGBT, hein, il faut le dire. Ok, alors globalement, on est sur un maillot assez fashion, avec un motif au milieu, on dirait un fond d'écran Samsung de 2015. Bon, le maillot a un peu une vibe été, un peu cool, ça se voit que c'est un maillot de mec gentil, ça, tu le mets pas en étant un connard. Alors que le maillot d'avant, on sait pas. Bon, la preuve, même Patrick Vieira qui pose avec le maillot, bizarrement, il a l'air moins méchant que sur le terrain. On se demande pourquoi. Peut-être que le fait qu'il est pieds nus ça joue aussi, t'as pas peur de prendre un coup de crampon à la gorge, ça peut jouer. Bon, le maillot est cool dans son ensemble, j'aurais bien mis un 8 sur 10, mais le fond d'écran Samsung en guise de motif, c'est non. Moins 1 point, 7 sur 10, on valide quand même. Club suivant. Deuxième club, Dortmund les mecs, le maillot 2024 était très stylé, voyons voir la gueule du maillot 2025. Et waouh. Il y a tout ce que j'aime dans un maillot de foot. Symétrie, couleur et motif impactant et un sponsor qui passe bien. C'est la masterclass. Là vraiment, je lui mets 9 sur 10 d'entrée. Les petites barres verticales, ça rajoute de la structure au maillot, on valide. Les manches et le collant noir, ça met du contraste, on aime beaucoup. Mais surtout, le sponsor, un mauvais sponsor, ça peut littéralement ruiner un maillot de foot. En l'occurrence, il est propre. Je confirme, on est sur un 9 sur 10 les mecs, on passe au maillot extérieur. Le maillot extérieur de Dortmund, on est parti. Ah ouais. Il est encore mieux que le domicile les mecs, je rigole pas. On est sur un maillot noir avec une giga bande jaune agressive au milieu qui fait rentrer le sponsor dedans avec plusieurs variantes de gris et de noir. Celui-ci, je lui mets un 9,5 sur 10 sans trembler. Les maillots de Dortmund pour l'instant c'est très solide, on valide à 100%. Voyons voir la gueule du maillot third. Il est pas sur le site. Maillot Foot Actu, vous me trahissez hein. Après tout ce qu'on a fait ensemble. Vous me dégoûtez. Bon ok, après des travaux de recherche approfondis, on l'a trouvé les mecs, il est là et il est magnifique, putain de merde. Il a un peu un flot de maillot de tennis, mais il est incroyable. Avec un blanc immaculé comme le palmarès de Payet, frérot, c'est magnifique. Bon par contre le mec sur le site fait un peu une pose étrange, passons. Les manches avec les bandes noires ainsi que la bande jaune, c'est très stylé, ça rajoute un peu de détails, mais ça reste classe. Franchement, le maillot, le thème, c'est la classe. Le maillot, je valide à 100%, c'est un 9,5 sur 10 et Dortmund est officiellement le club avec la meilleure moyenne depuis que j'analyse les maillots. Super. Troisième club, Manchester United, et directement ça sent les problèmes parce que à défaut d'avoir un horrible et abominable coach, j'espère que les maillots sont à la hauteur, sinon je vais pas vous louper. On commence avec le maillot domicile de Manchester United et croyez-moi, s'il est nul, on va pas les louper. Voyons voir ça. Il est incroyable. Bon, je retire tout ce que j'ai dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Le maillot domicile est une masterclass les mecs. Je vais vous parler des sponsors qui peuvent tout changer sur un maillot de foot. Le sponsor ici est incroyable. Il fait tellement penser au sponsor de 2006, c'était Vodafone à l'époque, le maillot c'était une masterclass aussi.
Mais là, il est magnifique. 10 sur 10, les mecs. Non, là, je m'incline, les mecs. Faut savoir s'avouer vaincu quand on l'est. Manchester, ils m'ont fait fermer ma gueule de manière légendaire. Bravo. Bon, là, rien à dire. Le maillot domicile m'a convaincu. J'ai limite envie de l'acheter. Le maillot extérieur, par contre, il est dégueulasse. Voilà. Là, par contre, je vais pas vous louper. C'est quoi cette merde? Il est horrible. Le bleu, il est dégueulasse. Il me donne envie de déprimer, frérot. Le col est horrible. Je sais pas ce qu'il fout là, d'ailleurs. Les motifs en forme de M, je t'en parle même pas. C'est le néant. Qui a fait ça? Retrouver ce type. Sans broncher, ce maillot, c'est un 2 sur 10, frérot. Il est dégueulasse. Il est ignoble. Je vous baise. Le maillot shirt, par contre, est très stylé. Je sais pas pourquoi, il y a le drapeau de l'Égypte dessus, mais en tout cas, le blanc cassé, le noir, le rouge, ça fait très classe. Je valide. C'est un 8 sur 10. Donc Manchester, à part le deuxième maillot qui est abominable, je sais pas ce qui s'est passé, on valide fortement. Club suivant. Quatrième club, le FC Barcelone. Le FC Barcelone, on m'a beaucoup sollicité pour le faire, on m'a limite menacé de mort, donc je m'exécute. Et le Barça, les mecs, le maillot domicile est une masterclass. Je dis pas ça parce qu'on m'a menacé, mais parce que objectivement, il est incroyable. Il te rappelle fortement le maillot de 2009. Je te fais pas de dessin, un classique. Le logo Spotify qui s'incruste bien en jaune, en rappel avec le logo Nike. Que dire de plus? Il est superbe, c'est un 9,5. Pour que le maillot mérite un 10 sur 10, j'aurais plutôt mis le logo FC Barcelone sur le côté au lieu du milieu pour la symétrie. Mais honnêtement, il est incroyable. Chapeau. Le maillot extérieur est très stylé également, ambiance un peu boîte de nuit avec le logo Spotify en rouge en mode néon un peu, les bandes sur les côtés toujours en néon, le logo FC Barcelone, le logo Nike en noir avec les contours en rouge et en bleu, très stylé. Celui-ci je lui mets un 9 sur 10 sans broncher, il est très propre. Pour l'instant, le FC Barcelone, c'est très solide. En concurrence directe avec Dortmund, voyons voir le maillot shirt pour voir s'ils vont égaliser ou s'ils seront meilleurs. Voyons voir. Le maillot shirt du FC Barcelone, le voici, et je sais pas pourquoi, il me fait penser à un concombre. Voilà, donc autant te dire qu'on n'est pas sur le summum du charisme, mais il est original. Voilà, original, c'est l'adjectif que tu utilises quand tu trouves un truc moche, mais qu'il y a un truc de tenté, donc tu valorises l'effort. Celui-ci... Bon, bah c'est un 6,5 sur 10. J'investirai pas dans ce maillot perso. Bon, le Barça, à part le maillot shirt qui est pas ouf, on valide fort. Les mecs, franchement, les deux premiers maillots, c'est des masterclass. Ils détrônent pas Dortmund pour l'instant. Voyons voir le prochain club, le Milan AC. Le maillot du Milan AC, domicile, il me rappelle un peu le maillot 2012, je crois. Avec le petit col en blanc, on reconnaît. Les petites bandes rouges et noires verticales, la marque de fabrique, ça bouge pas, on valide toujours autant. Par contre, les détails au niveau du bas du maillot, je suis pas trop fan. J'aurais préféré des bandes qui descendent jusqu'au bout. Il y a un truc de tenté. Je suis pas fan. Perso, je l'aurais mis un 8 sur 10 si les bandes descendaient jusqu'en bas. En l'occurrence, on met un 7,5 sur 10. C'est propre, quand même. Le maillot extérieur de Milan, chiant. Voilà, on n'est pas sur un maillot très risqué. Même pas du tout. Un petit polo, un peu moche. Aucune prise de risque. 4. J'aime pas. Ok, on passe au maillot third de Milan. Putain, il est moche aussi. Hein. Ah, il est moche de fou. Le col est répugnant, les mecs. Je sais pas ce qui s'est passé. Les couleurs. Peut-être c'est pour faire une référence à E.T. Bon, le maillot avec les couleurs, t'as un peu une dégaine d'extraterrestre avec. C'est fait pour jouer au foot à la base, donc je suis pas convaincu. Bon, celui-là, je lui mets un 5. Voilà, donc Milan, on valide pas trop. Moyen. Club suivant. 6ème club, Chelsea. Voyons voir le maillot domicile. C'est parti. On est sur un maillot sans sponsor. Ça, c'est stylé. À moins qu'il y ait une douille, on sait pas. Parce que les joueurs posent avec des maillots sans sponsor, mais pour une raison. Pour une bonne raison même. Le sponsor est dégueulasse. Voici le maillot avec le sponsor. Infinite Athlète. Et bah c'est moins bien. Ça c'est la preuve qu'un sponsor peut te niquer un maillot. Sans le sponsor, le maillot, c'est une masterclass. C'est un 10 sur 10. Avec le Infinite Athlète qui s'intègre mal, bah c'est un 8. Bon, à part le sponsor qui est dégueulasse, le maillot est très stylé. J'aime beaucoup le travail qui a été fait sur les logos de Chelsea et Nike. Avec un petit effet multicolore reflet, c'est très propre. Le bleu du maillot est aussi très stylé. Les petits détails en dessous des manches en blanc et tout, on valide. Franchement, c'est un 8 sur 10. Le sponsor il nique tout, c'est moins 2 points. Sinon, ça aurait été un 10 sur 10. Mais stylé.
Le maillot extérieur, encore une fois, ils assument pas le sponsor. On se demande pourquoi, toujours aussi horrible. Mais alors celui-ci les mecs, pour le coup, sur les photos il n'y a pas le sponsor, donc on va faire sans sponsor. C'est un 10 sur 10, il est magnifique. J'aime beaucoup le taf qui a été fait sur le logo Chelsea et le logo Nike. Cette fois-ci c'est un peu différent, c'est un peu en mode noir et blanc avec un contour jaune, c'est très propre. Il y a un peu une ambiance boîte de nuit comme Barcelone parce que le motif du maillot on dirait un peu une boule de techno. Pourquoi pas, j'aime beaucoup. Le col et les manches à moitié noir, à moitié bleu, ça rajoute du détail, ça rajoute du contraste, c'est magnifique, c'est une masterclass, on valide. Le maillot sort de Chelsea, celui-ci je suis pas trop fan, il fait assez simpliste avec un vert clair que j'aime pas trop. Il y a quand même un raccord entre le col, les manches et les détails sur les côtés, tous en noir. Ça fait simpliste, ça fait maillot d'entraînement un peu. Je lui mets un 7 sur 10. 7ème club, cette fois-ci, on va analyser les maillots de l'OM. Les problèmes arrivent les mecs. Non, sérieusement, on va pas analyser cet horrible club, on va analyser seulement les maillots, uniquement les maillots, rien que les maillots. Et c'est parti avec le maillot domicile. Le maillot domicile de l'OM, honnêtement, il est pas ouf. Voilà, je dis pas ça parce que c'est l'OM, mais tu regardes le maillot avec tes deux yeux, je vois pas comment tu peux le trouver très stylé. Il est moyen en fait. Tu regardes le sponsor, CMA-CGM, bah c'est pas très beau. Bon, à part ça, il n'y a pas de motif resplendissant, le design est assez simple. Je sais pas pourquoi il y a une sorte de blason autour du logo OM, je sais pas si c'est un hommage à quelque chose ou quoi. Je suis pas trop fan. Le maillot, je lui mets un 6,5 sur 10, voilà, pas plus. Le maillot extérieur par contre, celui-là, il est très très stylé. Je lui mets d'entrée 8,5 sur 10. Là par contre les couleurs sont stylées, le motif un peu camouflage je valide à fond. Avec le sponsor, le logo du club et le logo Puma en doré frérot. Masterclass. Avec le col bleu, les bandes blanches, les manches qui sont en raccord avec le col, ça rajoute un truc au maillot. Celui-là je le valide à fond. Le maillot Third en revanche je suis pas fan du tout. Le bleu et le orange sont très moches ensemble. Il fait vraiment maillot Carrefour, il n'y a aucun effort. Les motifs sur les manches et le col on dirait un emballage lustucru. C'est terrifiant. 4 sur 10. Bon l'OM, à part le maillot extérieur qui est une masterclass, le reste ça va pas rester dans la légende. Club suivant. 8ème club les mecs, l'Inter Miami, celui-ci on me l'a beaucoup demandé également, on se demande pourquoi. On est parti sur le maillot domicile, on est sur un maillot assez simpliste avec pas trop de motifs au milieu, juste le logo Adidas, le logo Miami et un logo, je sais pas c'est quoi ce sponsor, on dirait la Kings League, avec les 3 bandes Adidas et les petits détails sur le col. Il n'y a pas grand chose à analyser dessus, mais le maillot est stylé, pas révolutionnaire non plus, celui-ci je lui mettrais un 7,5 sur 10. Voilà, c'est pas resplendissant, mais il est beau. Il est beau. Moi, c'est le maillot extérieur que j'aime beaucoup. Un maillot noir avec tous les logos en rose, avec un peu plus de détails que sur le maillot domicile. Avec les bandes horizontales au milieu du maillot, avec un petit motif en vague. C'est stylé. Franchement, celui-ci, je lui mets un 8 sur 10. Il est efficace. Simple, mais efficace. 9ème club, Al Nasser, club de merde, mais le GOAT est là-bas, donc on va analyser les maillots ambiants. À l'époque, les maillots étaient faits par une marque inconnue au bataillon, cette fois-ci c'est Adidas qui reprend le flambeau, donc normalement ça devrait être mieux. Non, parce que le maillot Lidl, là, on s'en souvient, c'était terrifiant. Ok, on est parti sur le maillot domicile que j'aime beaucoup. En tout cas, il est mieux que le Lidl, là, pas compliqué, mais il est stylé. J'aime beaucoup les petits détails bleus en bas et au niveau des épaules, ça rajoute du corps au maillot. Il y a un petit motif vertical en fond, c'est stylé, le col en V, on aime bien. Il faut avouer quand même que les couleurs sont très moches, elles facilitent pas la beauté du maillot, donc on va lui mettre un 7 sur 10, avec des belles couleurs ça aurait été facilement un 8 sur 10. Voyons voir maintenant le maillot extérieur, qui confirme exactement ce que je viens de dire, voilà. Avec des belles couleurs, ce maillot est une masterclass, celui-ci c'est un 9 sur 10 les mecs. Ça c'est beau, ça on aime, le bleu foncé avec le doré, rien de plus n'est demandé, on valide, 9 sur 10 sans broncher. Les maillots d'Al Nasser, on valide, à part le domicile qui est pas très beau à cause des couleurs. On passe au club suivant, 10ème club, l'Ajax Amsterdam. 10ème et dernier club de la sélection les mecs, l'Ajax Amsterdam, l'Ajax qui est un club connu pour faire des maillots masterclass. Voyons voir le maillot domicile incessamment sous peu. Je sais pas pourquoi je dis ça mais c'est parti. On est parti sur le maillot domicile et putain de merde il est magnifique les gars. Il est incroyable.
C'est un des rares maillots avec un col auquel je vais mettre un 10 sur 10 sans trembler. Même pas une seconde. Ce maillot, c'est la perfection. Il y a tout qui va. Le col est super beau, en rouge, avec un petit trait blanc, tout ce qu'il faut. Le sponsor s'intègre parfaitement. La grande bande rouge au milieu qui rajoute de la puissance, du contraste. J'en fais peut-être un peu trop, mais en tout cas c'est magnifique. Le rouge est magnifique, ce maillot c'est un 10 sur 10, je veux rien savoir. Le maillot domicile c'est validé à 1000%, voyons voir le maillot extérieur et... Putain de merde, il est incroyable aussi. Les motifs sont magnifiques en mode un peu camouflage dans les montagnes et les logos en doré frérot. Il est incroyable. L'Ajax vraiment les maillots c'est une masterclass, 10 sur 10 les deux. On termine encore une fois la vidéo en beauté. Merci d'avoir suivi la vidéo les mecs, c'était Je note les maillots de foot 2025 partie 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 3, je vous la fais avec plaisir. Si t'as kiffé la vidéo, tu mets un max de pouces bleus. Si t'as pas aimé, tu mets un pouce rouge, tu connais. N'hésite pas à t'abonner ainsi que sur Twitch, Franco Live, aussi simple que ça. On commence les lives à la rentrée, ça va être magnifique. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. A plus.